Ces images ont fait le tour du monde. Des militaires chinois qui tirent des réfugiés tibétains comme des lapins. C'était le 30 septembre dernier à la frontière entre le Népal et le Tibet, à 5700 mètres d'altitude. Bilan, une religieuse tuée et cette terrible question, la vie d'un Tibétain vaut-elle encore quelque chose? Accéder au toit du monde, occupé militairement par les Chinois depuis 50 ans, c'est emprunter le tout nouveau train construit pour annexer le Tibet à l'Empire rouge. Symbole de la colonisation, il est réservé aux touristes chinois ou étrangers et aux rares Tibétains disposant d'un laissez-passer. Le trajet va durer 26 heures, pendant lesquelles nous franchirons des cols à plus de 5000 mètres, alimentés en oxygène par des masques mis à la disposition des voyageurs. Dans les wagons flotte un parfum de méfiance, les passagers ne se mélangent pas, hommes d'affaires chinois d'un côté, famille tibétaine de l'autre, une sorte d'apartheid qui n'ose avouer son nom. Tout le personnel du train est chinois, manière de signifier que l'occupation démarre ici, creusant un peu plus le fossé entre les deux communautés. Dans le train, il n'y a pas beaucoup de Tibétains. Les voyageurs chinois sont les plus nombreux. La majorité sont des commerçants qui viennent s'installer. Il y a aussi des fonctionnaires et d'autres Chinois qui viennent chercher du travail. Et avec les Tibétains, cela se passe bien? Non, je ne suis pas habituée à leur odeur. Je n'aime pas leur thé ni leur nourriture. Mais il y a beaucoup de Tibétains autour de nous. Cela me gêne de parler de ça. À l'abri des oreilles indiscrètes, ce moine reconnaît que les militaires chinois ont durci la répression. Désormais, il traque sans pitié tout Tibétain qui tenterait de rejoindre clandestinement le Dalai Lama en exil en Inde. Le mois dernier, 2 moines de notre monastère ont tenté d'aller en Inde, mais ils ont été arrêtés par la police. Ils sont toujours en prison. Terminus Lhasa et sa gare flambant neuve, quai gigantesque, foule des grands jours, on se croirait à l'arrivée de l'Eurostar. Car en plus d'attirer la clientèle des hommes d'affaires, le toit du monde est devenu la nouvelle destination à la mode des bobos chinois. Surprise, la capitale historique du Tibet a été transformée en une ville chinoise moderne. Commerce, restaurants, salons de massage, boîtes de nuit, le rouleau compresseur de Pékin a défiguré la cité sacrée des bouddhistes. Après un demi-siècle de répression, le drapeau rouge des enfants de Mao flotte plus que jamais sur la ville. Le Potala, l'ancien siège du gouvernement du Dalai Lama, aujourd'hui transformé en musée. Le cœur politique et religieux du Tibet indépendant pendant 6 siècles. Un monument toujours vénéré par les Tibétains qui viennent s'y prosterner tous les matins. Un pèlerinage placé désormais sous bonne garde. Flics, militaires chinois et drapeaux rouges veillent sur les consciences. Sûr de lui, un businessman chinois nous aborde. Installé depuis 4 ans à Lhasa, il contrôle des boîtes de nuit et joue les flambeurs. Je suis de Pékin. Eux sont des visiteurs et moi je travaille ici. Je fais des affaires dans le milieu de la nuit. Il y a pas mal de prostituées tibétaines. Dis à tes copains que s'ils ont besoin de filles, qu'ils m'appellent. Rendez-vous le soir même pour une nuit de beuverie à l'occasion de l'inauguration d'un restaurant chic dans le quartier chaud. Bienvenue en Chine, bienvenue à Lhasa. Allez, un toast à la prospérité des affaires. Parmi les invités, le gratin des milieux d'affaires et des militaires qui ont mis le Tibet en coupe réglée. J'aime Lhasa. Je la considère En l'honneur de la Grande Chine. Le Tibet, c'est la Chine. Oui, historiquement, nous sommes tous chinois. Arrive l'invité d'honneur, un colonel de la sécurité intérieure, complètement ivre. J'ai trop bu. C'est pas bien qu'ils filment. Dis-leur de ne pas filmer. Entre 2 rasades d'alcool à 56 degrés, l'officier qui doit prochainement prendre le commandement de la garnison de Lhasa récite sa propagande. Le Tibet et la Chine forment une seule famille. Prétendre autre chose en France, c'est une insulte. Un mois après la tuerie du col de Nangpala, que reste-t-il de la mémoire de Kelsang Namtso, la jeune nonne de 17 ans abattue comme un animal? Direction Drepung, sur les hauteurs de Lhasa, le monastère insoumis. Il y a 20 ans, c'étaient les moines de Drepung qui avaient lancé le soulèvement contre l'occupant chinois. Drepung, ou l'ultime bastion de la résistance spirituelle tibétaine. Aujourd'hui, un poste de police chinois surveille en permanence l'entrée du monastère.
et la photo du Dalai Lama a été déclarée interdite dans l'enceinte. Pour soumettre les moines rebelles, les autorités chinoises ont instauré des cours d'éducation politique obligatoires, mais le mois dernier, certains ont refusé d'y participer, comme nous l'apprend l'un des occupants dont vous ne verrez pas le visage, par peur de représailles. Dernièrement, 5 moines se sont révoltés contre les autorités qui contrôlent le monastère. Ils ont été exclus par le gouvernement. Alors, par solidarité, on s'est tous mis en grève et on a fermé le monastère pendant 2 à 3 semaines. On vient juste de le réouvrir il y a 3 jours. Depuis, il y a eu des réunions. On a demandé la réintégration des 5 moines, mais les autorités ont refusé. Drepung reste muré dans sa résistance pacifique. Plus haut dans la montagne, un autre monastère réservé aux nonnes. Elles ont le même âge que la jeune victime des militaires chinois, partagent le même rêve, rencontrer un jour le Dalai Lama, et ont suivi le même parcours. Entrer au monastère à 11 ans sans passer par l'école, une vie intégralement consacrée à Bouddha, loin, très loin de l'ordre rouge. Vous vous sentez tibétaine ou chinoise? Qu'est-ce que je peux lui dire, s'il te plaît? Vas-y, dis-lui la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Allez, dis-lui qu'on va être indépendante. Dis-lui, toi. Et dans cette cuisine qui sert de pièce commune, elles entretiennent toujours la flamme d'un espoir fou, celui d'un prochain retour au pays de leur grand maître, le Dalai Lama, en exil depuis bientôt 50 ans. Je pense que nous le reverrons très vite. Et je sais qu'un jour, le Tibet redeviendra indépendant. Partir à la recherche des ultimes poches de résistance tibétaine, c'est aller à la rencontre des nomades des hauts plateaux. Il faut remonter la voie de chemin de fer, cette immense balafre chinoise à travers les montagnes. Sur la route, nous croisons des pèlerins qui, eux, redescendent vers la capitale en se prosternant. Des voyages sacrés qui peuvent durer plusieurs mois. Dans les rares villages traversés, les postes de l'armée rappellent que même les zones les plus reculées du Tibet vivent sous loi martiale depuis 15 ans. Les premiers campements apparaissent à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce sont des éleveurs de yaks sédentarisés pendant les 6 mois d'hiver. Premier signe extérieur de résistance, ici pas de traces de drapeau rouge. Pour ces familles coupées du reste du monde, l'irruption du train et du monde moderne est synonyme de disparition programmée. Le Tibet du XXIe siècle est devenu le nouvel Eldorado des industriels chinois, alléchés par un sous-sol gorgé de matières premières. Vous voyez ces montagnes magnifiques? Les Chinois sont en train de les détruire. Ils creusent des trous et explorent les sous-sols à la recherche de minerais. Et ce chemin de fer-là, à cause de lui, ils ont saccagé notre terre. Ce chemin de fer-là, pour nous, c'est l'enfer. Pour construire la ligne, ils ont détruit les pâturages de nos yaks. Ils nous avaient promis de faire repousser de l'herbe après les travaux. Comment on va faire pour survivre aujourd'hui? Malgré le forcing de Pékin qui insulte régulièrement le Dalai Lama à la télévision, les jeunes tentent de résister en restant fidèles à leur Dieu vivant. Sans notre grand maître, nous sommes des orphelins. Mais de toute façon, le Tibet, ce ne sera jamais la Chine. Le Tibet libre n'est-il plus qu'un mythe? En assassinant une jeune religieuse dans la neige, l'armée chinoise n'a pas seulement tué l'espoir. Par sa brutalité, elle a voulu signifier que désormais sur le toit du monde, il ne flotte plus qu'un seul drapeau, couleur rouge sang, la couleur de l'Empire.